Les Républicains dénoncent un mensonge éhonté alors que les mesures annoncées ce lundi matin par François Hollande ont été saluées par le patronat. Le chef de l'État a promis d'engager 2 milliards d'euros pour baisser le chômage de toute urgence. Deux axes principaux pour ce que certains appellent un plan de la dernière chance, la formation de 500 000 chômeurs et l'incitation à l'embauche dans les entreprises. 5 militaires tués lundi après-midi dans une avalanche à Val-Fréjus en Savoie. 11 skieurs ont été emportés au total à 2000 mètres d'altitude. 3 hélicoptères sont engagés dans les recherches. Début des travaux de défrichement de 2 zones de la jungle de Calais. 2 zones de sécurité de 100 mètres de large vont être ainsi délimitées. Les forces de l'ordre pourront mieux voir les migrants sortir du camp et limiter les intrusions sur la rocade portuaire. C'est par là que les migrants tentent de monter à bord des camions, embarquant pour Douvres. Téhéran ne perd pas de temps. Sitôt les sanctions levées, l'Iran décide d'augmenter sa production de pétrole de 500 000 barils par jour. Une annonce qui risque de déstabiliser davantage le marché pétrolier. En effet, les cours de l'or noir sont au plus bas depuis 12 ans en raison d'une surproduction. Téhéran a par ailleurs dénoncé les nouvelles sanctions adoptées par les États-Unis pour protester contre le programme de missiles balistiques de l'Iran. Succès pour le satellite franco-américain Jason 3, un lancement repoussé de 2 ans. La mise sur orbite de ce satellite vise à accroître la précision des mesures océanographiques en temps quasi réel. Jason 3 permettra ainsi d'améliorer les prévisions météorologiques.